Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et c'est le grand retour du salon de la Viso, le salon du livre Viso 2025. Pour nous en parler cette année, deux invités. D'abord, celle sans laquelle le salon n'existerait pas, Lauriane Boukris, bonjour. Bonjour. Et puis l'une des auteurs qui y sera présente, Charlotte Tikosinski, qui est venue avec deux de ses livres qu'elle dédicacera et dont elle nous donnera quelques indications dans quelques instants. Mais pour l'heure, alors bonjour Charlotte. Bonjour Lise et bonjour Lauriane. Voilà, Lauriane, alors cette année, énormément d'auteurs. On a l'impression que c'est plus chaque année. Combien ? 77 ou 80 oui. seront présents pour dédicacer et beaucoup sont sur la plateforme qui attend. Si nous pouvions pousser les murs de la mairie... Oui, je sais que vous le feriez. Je le ferai très volontiers. Oui, c'est un salon qui a beaucoup de succès. Il a 65 ans cette année. Donc cette année, on veut lui donner un lustre particulier en ayant encore plus de jeunes auteurs, de premiers romans, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Charlotte, parce que ce sont des premiers romans. Et c'est important de donner un coup de pouce. Voilà, et j'aime bien. On n'a pas encore dit, le salon, c'est dimanche 18 mai à la mairie du 16e. De 14h à 19h. Et c'est sous la présidence de monsieur le maire du 16e, Jérémy Redler, faut quand même le dire. Qui nous accueille toujours de manière très charmante. Qui non seulement vous accueille, mais est également très souvent au Trocadéro pour les mères de l'espoir. Pour les mères de l'espoir, organisé entre autres par la Viso, à l'initiative de la Viso, que le CRIF a rejoint. Donc c'est important de le dire. Oui, absolument. On le rappelle, c'est tous les vendredis. Donc, entre 77 et 80 écrivains. Alors, parmi les plus grands... Oui, parmi les plus grands et parmi aussi ceux qui ont publié cette année pour la première fois et qui sont les bébés de la Viso. On est spécialisé dans le coup de pouce et on leur donne une plateforme, une visibilité. C'est-à-dire que bien souvent, on a accueilli des premiers romans qui sont devenus des prix Goncourt et ensuite on rejoint même l'Académie française pour deux d'entre eux. Donc on est très content parce que on a une certaine perspicacité à trouver les auteurs qui conviennent et qui ressemblent à notre salon, qui est un salon de littérature. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un salon de littérature, mais c'est aussi le salon de l'innovation de la littérature. C'est-à-dire que l'on suit la politique, la logistique, la sociologie, les arts, la Bible, les arts, la biographie, l'histoire juive bien sûr, mais ça n'est pas un salon qui est limité aux auteurs juifs. Nous accueillons très volontiers des auteurs non juifs qui eux sont intéressés par des paramètres qui rejoignent l'hébreu par exemple, ceux qui ont appris l'hébreu sans jamais avoir connu particulièrement. Et ça c'est très intéressant. Cette année on a aussi un écrivain qui a voulu nous rejoindre, c'est une violoniste et qui nous raconte l'histoire d'un violon retrouvé à Auschwitz. Oui, c'est les fameux violons d'Auschwitz qu'on fait jouer maintenant. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression, en lisant la liste des auteurs, de voir mes émissions... d'avoir mes émissions sous les yeux parce que ils sont beaucoup venus, voilà, de Maurice Ruben Ayoun à Marek Alter, en passant par Guy Konopnicki, par Sandrine Svark, par Nathalie Zaidet, Philippe Val, Clément, enfin bref, on peut pas citer tout le monde, c'est énorme. Alors vous savez, par exemple, je voulais vous parler... Hervé de Guine, bien sûr, pour ses deux livres à la fois sur la rue des immeubles industriels et la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis sur le 7 octobre également. Donc ça va être énorme, on peut le dire. Oui, ça va être énorme. Et on a un écrivain que nous connaissons depuis quelques années, qui est un écrivain très célèbre, qui s'appelle Romain Slocombe, qui n'est pas juif, mais qui est très intéressé par l'histoire juive, et en particulier, qui est spécialisé dans les propos sur la collaboration.
Et il a écrit un livre cette année qui s'appelle Une salle française. Le nom vous dit tout. Et c'est un homme qui est très proche de nous par son approche du judaïsme par le biais d'un non-juif. C'est important. C'est très important. D'ailleurs, Hervé de Guin, c'est le même cas. Enfin, Exactement. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Alors, on a des hommes et des femmes politiques. On a Oui. Roselyne Bachelot. oui, On a Julien Drey. oui. Voilà. Donc ça va être un grand moment. Et puis surtout, dans le cadre de ce salon auquel je suis si souvent venue. Même en tant qu'auteur. Oui, non, pas en tant qu'auteur, moi, mais je suis venue. C'était pour le livre de mon père, on va le Voilà. rappeler, mais c'était Voilà. pas moi l'auteur. En tous les cas, les auteurs sont là, heureux d'être là, bienveillants et à l'écoute de leur public. Vous Ah oui. pouvez aller les voir, parler avec eux. Ils C'est un sont moment là pour d'échange. ça. Voilà, c'est un grand moment C'est très, d'échange. très, très enrichissant pour eux, pour nous. Et par la suite, ils veulent revenir parce qu'ils trouvent que notre public est particulier, parce que très souvent, ce sont des femmes et des hommes qui aiment la littérature, donc qui connaissent les écrivains Bien sûr. et qui sont heureux de les rencontrer. Alors, est-ce qu'il y aura une table ronde cette année? Oui, il y aura Philippe Val D'accord, oui, en plus, à quelle heure? à 15h dimanche à la salle des mariages. Voilà, donc le thème, Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il va nous parler d'Israël. l'actualité d'Israël, comme il Vous sait êtes si bien étonné? le faire, voilà. Si j'ose dire presque, malheureusement. Alors, Oui. il y aura un salon de thé gourmand, comme Oui, tous ah les bah ans. oui. Très Voilà. bien achalandé, on va dire, et Oui. toujours agréable de faire une pause. Alors, Lauriane, qu'est-ce que vous espérez, vous attendez de ce salon cette année? J'espère que tous les écrivains seront très heureux de rencontrer leurs lecteurs, parce que les lecteurs viennent au salon pour poser des questions à leurs écrivains. Ils attendent d'eux aussi une suite. Ils attendent d'eux également de savoir pourquoi ils ont écrit un livre. Et pourquoi le thème a été choisi. Et ça, c'est important. C'est une retombée directe de nos comités de lecture qui font les prix Viso. Bien sûr. Donc, c'est en Alors, relation. le prix, on ne sait pas cette année. Non, pas encore. On le saura à la fin de la journée. Non, on le saura au mois de septembre. Ah, d'accord. Ben, on en reparlera Mais avec alors, plaisir, avec bien bonheur. sûr. On Avec- va peut-être donner la parole à Charlotte Tikozinski. Avec plaisir. Non, j'ai mal prononcé. Non, très bien. Tikozinski, Très bien, voilà, c'est très excusez-moi. C'est Charlotte. Oui, alors Charlotte, justement. Donc vous, c'est votre premier salon Viso. Tout à Vous fait. êtes l'auteur de 2 livres, Oui. déjà 2 ouvrages. Vous êtes notaire dans la vie? J'étais notaire, je suis notaire de formation, mais aujourd'hui je suis conseil en stratégie et en influence pour les dirigeants. D'accord. Vous êtes coach, en fait, aussi? Aussi, également, le conseil recoupe également le juridique, d'où ma formation de notaire. Oui, voilà. très Bien utile. sûr. Alors, 2 livres, Ma plus belle histoire d'amour et J'adore. Mornay. Donc, 2 romans. Le deuxième roman, il est préfacé par Chaim Corsia, grand rabbin de France et membre de l'Institut. Pourquoi écrivez-vous, Charlotte? Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle on écrit? Je ne le sais pas. Je pense que c'est avant tout une nécessité. C'est ainsi que je le vis. Je ne me vois pas évoluer dans la vie sans retranscrire mes pensées, mes afflictions, mes réflexions, mes émotions. Donc c'est venu très naturellement et ce relativement jeune. Et ça n'a cessé de se poursuivre. J'allais dire presque malgré moi. C'est pour ça que j'utilise se poursuivre. C'est pas moi qui ai poursuivi, c'est l'écriture qui m'a poursuivi. D'accord. Alors, je montre à l'antenne pour les auditrices et les auditeurs qui le souhaitent vos 2 livres que vous dédicacerez bien sûr au salon de la Viso. La Viso, vous avez un lien avec la Viso, presque familial si j'ose dire. Oui, exactement. J'ai un lien quasi filial avec la Viso, puisque une des grandes fiertés de ma grand-mère, qui s'appelait Gertrude Bierig, qui était une femme juive allemande, qui a été déportée par les Français pendant la guerre, au camp de Gurs, et qui s'en est sortie grâce au sauvetage inopiné de mon grand-père et d'un groupe de résistants, qu'elle a fini par épouser par la suite. Eh bien, ma grand-mère était une des adhérentes premières de la Viso, juste après la guerre. Ah oui, Donc, vous Donc, connaissez les femmes engagées. Tout à fait. oui, Tout à donc fait. vous avez grandi un peu Avec dans cette ce mythe, culture, presque. avec cette culture-là. bien oui, sûr. avec cette culture. Donc pour vous, ça a une résonance
particulière, ce salon. Toute particulière et surtout en ce moment, la Vidzo, ça évoque également Israël et dans cette configuration politique et sociale un petit peu particulière, c'est très cher à mon cœur de pouvoir y participer. Et j'en profite pour remercier Lauriane Boukris qui n'a eu de cesse, depuis qu'elle a découvert mon premier roman il y a quelques petites années, de me suivre et de m'encourager. Alors justement, vous étiez déjà venu à d'autres salons de la Viso? J'ai déjà été participante en tant que lectrice, bien sûr. Bien sûr. Donc vous savez, vous connaissez l'ambiance et tout. Oui, je ne serais pas très surprise. Avec c'est chaleureux, agréable, tout à fait, pour rencontre bien sûr. des gens intéressés. Alors, alors donc, le premier roman, c'est celui-ci, Ma plus belle histoire d'amour. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, et je peux faire même le lien avec le second, puisqu'il y a 2 éléments majeurs qui lient ces 2 romans. Le premier élément, c'est la féminité, puisque la femme est au cœur de mes 2 romans, dans son ambivalence suprême qui est cette résilience absolue, ce courage absolu de la femme qui est une lionne, et en même temps cette fragilité inhérente à la féminité et à sa délicatesse. Et donc c'est le premier liant, celui de la femme, et le second, c'est celui de l'adversité qui ne va pas sans la vie. Bien sûr. Alors, quels sont vos thèmes d'inspiration et vos auteurs préférés? Alors, mes auteurs préférés, ou plutôt les auteurs qui m'ont inspirée, c'est avant tout Anne Dufourmentel, dont je parle souvent, qui était une psychanalyste émérite et une philosophe incroyable, qui a écrit plusieurs ouvrages avant, et ça fera le lien avec mes œuvres, de faire le sacrifice ultime de la femme, puisqu'elle s'est malheureusement noyée en sauvant des enfants qui n'étaient pas les siens et qui s'étaient éloignés du bord de l'eau et qui étaient pris dans des remous et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Elle est allée à leur secours et malheureusement elle était cardiaque, donc elle y a laissé la vie, mais elle les a sauvés avant que les sauveteurs arrivent. Et cette femme a écrit des choses extraordinaires qui m'ont beaucoup inspirée, beaucoup appris. Et puis après, évidemment, les auteurs juifs, il y en a beaucoup, je ne saurais les citer, mais j'ai une culture juive relativement développée. Coach, oui. Vous aidez vous aussi étendre la main? Oui, ça y a participé également, ça y a participé. Alors, justement, aujourd'hui, on parle de tendre la main. On comprend que vous reliez le passé au présent, c'est-à-dire vous vous appuyez sur du solide et sur des gens qui, quelque part, ont formé ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est un petit peu le thème de mes 2 ouvrages, encore une fois, et le second encore plus, puisque c'est une répétition de la blessure qui devient une habitude génétique, puisque mon second roman est un petit peu hybride, c'est ma spécialité, j'aime pas trop catégoriser mon travail, j'aime bien qu'il y ait plusieurs lectures possibles, et l'une des couches de lecture, c'est également cette répétition d'une forme de chassé-croisé entre la volonté de sauver au présent et la volonté de rappeler la mémoire traumatique au passé, avec le thème ultime de ce livre qui est la maternité. Oui, c'est important. Vous êtes maman? Oui, bien sûr. Oui, donc vous en parlez vraiment au niveau du vécu. C'est important de le dire. Alors, on va peut-être se recadrer sur le salon. Avec plaisir. Alors, les auteurs qui sont là, donc il y a des auteurs qui viennent pour la première fois, mais il y a aussi des auteurs chevronnés. En tous les cas, ils ont tous eu un livre qui est sorti cette année. Ah oui, c'est obligatoire. Voilà, c'est important de le dire. Les auteurs qui viennent ont eu un livre écrit cette année. Et c'est important. On a eu aussi quelques livres sur le 7 octobre. Ça, c'est la tristesse absolue. Même ceux des témoignages d'une otage. Mais bon, elle n'a pas voulu venir au salon. C'est très pénible. Oh, c'est parfaitement compréhensible. Mais son livre, il sera? Oui. D'accord. Le livre, il sera... c'est un sauvetage in extremis. C'est bon, c'est ce qu'on attend tous, nous, les mères de l'espoir. Mais oui. Le salon du livre, c'est aussi cette main tendue vers tous les gens qui se sont parfois un peu égarés du judaïsme ou égarés d'Israël et qui viennent chercher des liens avec leur passé. Ils trouvent souvent des livres avec des biographies, des témoignages. Et certains me disent, j'ai trouvé un livre qui m'a rappelé mes parents ou mes grands-parents. Et c'est extrêmement important
de retrouver ses racines. Vous êtes bien d'accord? Ben, évidemment, évidemment. Oui, parce Oui, que c'est vrai. sans racines, aucun arbre ne s'épanouit, c'est évident. Oui. Je vois qu'il y aura Roger Feinzilberg, Voilà. dont on a beaucoup parlé, Evelyne Dress, également donc Marek Alter, qu'on ne présente plus, mais qui a sorti Absolument. un livre récemment. Ça va vraiment être l'occasion de rencontrer ces auteurs. Est-ce que vous avez déjà, Lauriane, contacté des auteurs qui n'ont pas souhaité venir pour X raisons? Jamais. Jamais. C'est important de le dire. Tous les auteurs contactés, bon, sauf lorsqu'ils sont demandés, parce qu'il y a toujours un salon à la même époque, même si on essaie de naviguer entre les dates, Oui. mais ils acceptent tous, et ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas juifs viennent pour faire connaissance. En général, ils sont extrêmement heureux parce qu'ils trouvent que c'est un salon chaleureux, enrichissant. Ils parlent avec les voisins qui sont d'autres auteurs. Non seulement le public rencontre les auteurs, mais les auteurs se rencontrent, Les auteurs se rencontrent. entre eux. Alors c'est amusant parce que quelquefois j'ai eu des politiques qui m'ont écrit en me disant « S'il vous plaît, ne nous placez pas face à face. » Ah oui, carrément. Oui, alors ça a été la seule chose. C'était Ça, pourquoi? Oui, ils étaient en campagne politique, mais bon, c'est arrangé pour les mettre sur la même ligne et pas en face à face. Mais c'était plutôt Ouais. amusant. Un jour, vous écrirez votre livre avec Certainement. vos souvenirs, pardon, je suis enrouée, d'organisatrice, c'est sûr. Alors, on va retrouver également Pierre Mamou qui est sur Radio J. Oui, avec, l'histoire de la Léa. Tunisie et des Tunisiens. Ouais, C'est passionnant. important. C'est passionnant. On aura un petit peu toutes les rangées du judaïsme. Et puis, on a aussi... Il y aura Diana Paola Lévy qu'on a reçue. J'allais en Voilà. parler. Diana Paola, qui elle a écrit... L'ancienne présidente de la L'ancienne Viso présidente France. de la Viso, qui est jeune, belle et dynamique, Oui, et qui a écrit un livre sur la manière dont on est un élève parfait ou imparfait. Et c'est important, puisque Oui, là, très. on reçoit beaucoup de parents qui vont pouvoir acheter le livre et connaître la manière dont on peut éduquer son enfant sans le traumatiser et en lui donnant les outils pour réussir dans la vie, bien sûr. une vie épanouie. Oui, Voilà. tout à fait. C'est ça. Elle était venue, Ah oui, Diana. elle est magnifique. Oui. Vous avez... Comme toutes les femmes de la Viso, voilà. Oui, c'est vrai. Comme vous, entre autres. Charlotte, est-ce que il y a certains livres que vous avez déjà lus dont les auteurs vont être là et que vous souhaitez rencontrer? Comme ça, je demande. Je ne connais pas la liste des auteurs, j'avoue que je ne m'y suis pas encore penchée. Oui. Toutefois, sans doute, ne serait-ce que Philippe Val, que j'adore et que je Oui. lis souvent. Donc, il faut pas venir acheter le livre de Charlotte à 15h, elle sera à la conférence. Exactement. Oui, mais Voilà. ça, c'est très agréable. Ça fait partie de ces rencontres enrichissantes où un auteur va écouter un autre auteur, Bien sûr. où un auteur va tendre la main, Bien sûr. se renseigner et puis demander comment on vit aussi cette vie d'écrivain, qui est une vie palpitante, intéressante, stressante parfois. Alors on a aussi des médecins comme Laurent Sexic, qui est radiologue, pneumologue. Et puis on a eu un médecin. Il y aura Marie Drucker aussi. Alors oui, Marie Drucker a failli venir aujourd'hui et au dernier moment, la télévision l'a empêchée. La AP. l'a Donc, happée. voilà. Mais, Dommage pour nous. Mais oui, dommage pour nous. Mais elle sera là avec beaucoup de Il y avait bienveillance. une place pour elle en Mais plus. oui. dans le sud. Elle sera là avec plaisir. C'est une amie de mon fils et elle m'a dit mais je viendrai volontiers pour connaître la Viso. Et Ah oui. Oui, ça l'a beaucoup intéressée. Ah, c'est bien. Oui, parce qu'on est quand même le premier mouvement de femmes sionistes au monde. Exactement, oui. Voilà. On oublie parfois que VISO, c'est Women International Zionist Ce Organization. Z auquel nous tient tellement. Oui, Voilà. c'est important. Mais hein. oui, c'est important. Oui, oui. Et c'est dans le vrai sens historico-politique du mot sioniste, on peut le dire. Hein. Et Vous pas savez- galvaudé bêtement. Vous savez, la Viso, c'est le partenaire social de l'État d'Israël. Mais oui,
Mais oui, Et on voilà. rappelle toute une partie des bénéfices, la majeure partie, c'est pour construire des crèches, c'est pour les blinder, pour que les enfants puissent y être. Les abris antimissiles. Voilà, dans des abris et le personnel avec, en toute sécurité. C'est tellement important. C'est capital. Et puis, vous savez, on a cette chance de former des enfants, mais aussi de protéger des jeunes adultes qui trébuchent. Et on a des institutions qui Oui. s'appellent À mi-chemin. Oui. Et là, on aide, vous qui aimez la psychologie, des adolescents à retrouver leur route et à retrouver et leur dignité et leur chemin. Magnifique. Et ça, c'est capital parce qu'on en fait des soldats, des membres à part égale de l'État d'Israël. C'est une mission magnifique. Oui, c'est Ensuite, vrai. ils reviennent vers nous. Et on a aussi une école de mode, de stylisme. Et on a eu un défilé de mode exceptionnel avec des dessins et des mannequins de la Viso. Et c'était C'était en Ah, Israël. oui, On est d'accord. en oui, oui. Israël, mais c'était quelque chose de très particulier parce que sortant des sentiers battus, mais on a aussi une école pour les autistes. Ah oui. Donc, c'est et vous ça, dire- c'est important. Ah, oui. c'est exceptionnel. Donc pour On est tout tout ça, terrain. d'abord il faut lire, ensuite on va au salon de la Viso pour rencontrer les auteurs, pour acheter des livres, pour les faire lire, pour les offrir, hein, et dédicacer en plus, c'est Et pour important. rencontrer les auteurs Et pour rencontrer, savourer entre les autres, moments. Charlotte Tikosinski pour ses 2 livres, Ma plus belle histoire d'amour et Mort-né. À découvrir absolument. Merci Charlotte Merci d'avoir à été vous, Lise. avec nous aujourd'hui, quand vous le souhaitez, sur Radio J. Lauriane, on a un peu fait le tour du salon virtuellement. Maintenant, il faut y aller. C'est à la mairie du 16e. C'est Et le nous vous dimanche attendons 18 dimanche. mai de 14h à 19h. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous et bravo à toute l'équipe de Viso France parce que je sais que vous n'êtes pas Je seul. remercie On Myrna embrasse Roche tout le qui monde. hein. m'accompagne dans cette tâche. Oui, eh bien nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse, la trousse et la détrousse. J'aime lire. Radio J. Restez à l'écoute. Radio J revient dans un instant. Radio J. Le Club Imo Radio J